بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Où que ce soit, vous êtes. Ce temps-ci, on a assisté à une recrudescence ou à une montée en puissance des publications des vidéos sur la toile, notamment à travers les réseaux sociaux qui sont entre autres Facebook, Messenger et consorts. Donc cette vidéo ne s'inscrit pas dans ce cadre. J'ai tenu à la faire en français, non pas pour mettre en avant mon parler français ou faire une parade de vocabulaire devant la caméra. Je pouvais la faire en pulaar, une langue auquel je suis beaucoup plus à l'aise, mais de souci à pouvoir à faire bénéficier de ce message à un maximum de gens, je tenais à la faire en français. Ces derniers jours, on était confronté à une actualité liée au décès de ces deux personnalités guinéennes à Conakry, du site de Covid-19. Mais il y a une chose qui est restée en travers de ma gorge dont j'ai voulu vous faire part. J'ai dénoté ces certaines à travers leur publication suite au décès de M. Amadou Salif Kébé, l'ex-président de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Une certaine réjouissance, de jubilation, voire même de l'euphorie. Et j'ai trouvé ça vraiment immoral et aberrant. Si l'on n'est pas en mesure ou disposé de présenter de condoléances à la famille éplorée, que l'on s'abstient à tenir des propos de nature vraiment à nuire à son image ou à blesser sa famille. Déjà que sa famille est doublement atteinte de par leur état émotionnel et psychologique eu égard au décès de l'air à la suite du Covid-19, c'est vraiment immonde et inhumain d'en rajouter sur ça avec des indécences, pour ne pas dire des obscénités. En fait, nous ne sommes pas sans savoir que derrière la personne politique qui était M. Salif Kébé, avait un père de famille, un mari, un fils, un frère, un ami et un collègue. Musulmans que nous sommes et musulmans qu'il était, en ce qui nous concerne, le plus fondamental actuellement, c'est de prier pour le salut de son âme. En aucun cas, où je dis absolument, il n'y a aucune raison qui justifie ou qui justifierait que réellement que l'on souhaite à une personne l'enfer ou qu'on jubile de sa mort, quelle que soit la nature du différent qui nous opposait, ou quelles que soient nos appartenances politiques ou nos divergences d'opinion. Ce sont des choses futiles qui ne sont absolument pas liées à la vie de la personne. La vie, elle est sacrée. Donc respectons réellement
ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et prions pour lui. À défaut, abstenons-nous de tenir certains propos. Je tiens à souligner, loin de moi l'idée de faire le procès de qui que ce soit à travers cette vidéo, mais c'est un message à l'endroit des gens qui voudront s'en servir, dont je tenais à partager avec eux. J'espère réellement que mes propos ne seront pas déplacés de leur contexte pour des fins de propagation ou de diffamation de ma personne. En fait, je tiens à terminer par ceci. Je présente mes sincères condoléances à la famille Kébé, et je prie Allah qu'il fasse de lui un homme pardonné et qu'il fasse de sa demeure le Jannatul Firdaus. En fait, je profite aussi de cette occasion pour vous parler d'une autre actualité qui n'est pas liée à celle-ci, bien qu'un tout petit peu, bon, mais pas de manière beaucoup plus générale. En fait, c'est lié à Covid-19 dont nous vivons actuellement. Donc, la plupart d'entre nous sont en confinement pour d'autres de manière partielle, bien que pas générale. Donc, les gens sont confrontés à une abondance, à une accumulation du temps qu'ils se demandent quoi en faire. C'est le moment d'user ce temps à bon escient, soit revenir sur des choses auxquelles on avait longtemps, des choses bien sûr utiles ou importantes qu'on en avait longtemps oubliées, profiter de ce moment, revenir dessus et se poser des questions notamment liées pas seulement à sa vie religieuse mais aussi professionnelle. Qu'est-ce que j'ai fait jusque-là? Qui suis-je réellement? Qu'est-ce que je voudrais faire plutôt? Et si suis-je prêt à mourir à ce moment précis? Voilà des choses que je trouve essentielles dont nous devrions nous poser et méditer là-dessus, histoire de pouvoir beaucoup plus réorganiser notre vie à l'avenir, éviter de retomber sur des choses auxquelles qui nous a pratiquement pas servi grand chose auparavant. Voilà le message auquel, et de passage aussi, respecter les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires qui nuisent aucunement à la foi de la personne, que ce soit chrétienne ou islam ou judaïsme, autre que ce soit sa religion. Ce sont des mesures auxquelles que nous pouvons associer à notre prière envers Allah pour qu'il nous en préserve de cette satanée de pandémie et de n'importe quelle autre maladie que ce soit. Mais plus essentiel qu'il guérisse aussi les personnes malades, ceux qui ont tombé sous le coup de cette maladie, qu'ils soient pardonnés et qu'Allah fasse de gens du paradis. J'espère, Inch'Allah. Bon, c'était mon message à l'endroit de tout un chacun de vous, dont j'espère sérieusement et sincèrement que vous en tirerez des bénéfices, Inch'Allah. Wa haza wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira ila yawmiddin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.